Si ton absence ne les affecte pas, c'est que ta présence n'a jamais compté. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais d'abord commencer par te poser quelques questions. Est-ce que tu t'es déjà senti inutile et pas important lors d'une soirée entre amis, entre copains, ainsi de suite? Est-ce que tu t'es déjà senti inutile et pas important lors d'une présentation, que ce soit personnelle ou professionnelle? Est-ce que tu t'es déjà senti inutile et pas important par rapport à une femme ou un homme que tu as voulu draguer, séduire, quelque chose comme ça, ou même inexistant? Et si tu réponds oui à une seule de ces questions, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je me permets de partager avec toi 5 clés, plus un des bonus, donc 6 clés qui vont te permettre à devenir très charismatique et très attirante. La petite histoire est que j'ai accompagné une personne en coaching privé qui m'a raconté l'histoire qui m'a tellement touché. Il me dit, Jérémy, je me suis fait inviter à une soirée de ma promo. Je suis venu, j'ai dit bonsoir. J'ai l'impression que personne n'a entendu. Je suis resté pendant plus de 20 minutes. Personne ne me posait la question alors que j'étais obligé de partir de la soirée. Ce qu'il m'a dit m'a tellement touché parce qu'aujourd'hui, tu vas me percevoir comme étant quelqu'un de très charismatique et très confiant. Mais ça n'a pas toujours été comme ça au début. J'étais quelqu'un de très timide. Je n'osais même pas regarder les gens dans les yeux. Comment je suis passé de quelqu'un de très timide, pas vraiment important, à ce que je suis aujourd'hui. Donc, pour moi, je vais te partager 5 clés, plus un des bonus, donc 6 clés qui vont te permettre à booster ton charisme et d'être beaucoup plus attirante. Il faut que tu comprennes que Karamou Sangare, Albert Elengela, Laura Moulenda, Espoir Kakese, toutes ces personnalités-là sont des personnes très charismatiques. C'est pas parce qu'elles sont des personnalités qu'elles sont charismatiques, mais c'est plutôt parce qu'elles sont charismatiques qu'elles sont ces personnalités-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, peu importe qui tu es, que tu sois entrepreneur, formateur, influenceur, peu importe ton travail, tu as besoin de développer ton charisme pour t'imposer et te faire respecter. Avant de te partager ces clés, si tu ne me connais pas encore, je suis Jérémy Mbao, je suis entrepreneur, coach et conférencier, motivateur en développement personnel. Donc, je t'invite à t'abonner parce qu'à partir de maintenant, je partage déjà au moins une vidéo chaque semaine. Sans plus tarder, c'est parti. Donc, la première clé que je vais partager avec toi, si tu veux devenir quelqu'un de très charismatique et très attirant, c'est que tu dois apprendre à gérer tes émotions. Apprendre à gérer tes émotions dans n'importe quelle situation, ça fera de toi automatiquement quelqu'un de très charismatique et très attirant. Et lorsque tu paniques, tu n'as pas de contrôle sur les choses, ok? Imagine vous êtes bloqué dans un ascenseur avec 3 autres personnes. Tout le monde est en train de dire, ouais, comment on va sortir d'ici? Et ouais, on va mourir. Et toi, tu es la seule personne qui n'a pas craqué, qui n'a pas paniqué. Et tu dis, calmez-vous les gars, ça va aller, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et tu es la seule personne. Et imagine si vous ne sortez pas de cette situation, tout le monde va se rappeler à toi, ils vont commencer à dire, ah ouais, lui c'était la seule personne qui n'a pas craqué, qui n'a pas paniqué. Et lorsque tu paniques, tu n'as pas de contrôle. Et la deuxième clé que j'aimerais partager avec toi, si tu veux devenir quelqu'un de très charismatique et très attirante, c'est que tu dois avoir un objectif, une passion, un but dans la vie. Ouais, ça me fait rire un mec qui vient me dire, ouais, mais comment attirer cette fille de mon quartier? Et, mais comment tu veux que les gens t'accordent de l'importance alors que tu n'as même pas de but dans la vie? Tu penses que ça c'est raisonnable? Quel est ton but? Quelle est ta passion? Quelle est ton ambition? Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles le matin? Ton objectif ne doit pas être d'aller courir après les gens pour devenir très charismatique. Ton objectif doit être à développer quelque chose sur lequel les gens vont être attirés par toi. Donc, peu importe qui tu es, il faut avoir un objectif, il faut avoir une passion dans la vie. Ton objectif ne doit pas être d'aller courir après des femmes, être courir des jupons. Je suis désolé, mais il fallait que je passe par là et c'est normal. Tu vas te dire que oui, les gens ne m'accordent pas de l'importance alors que parce que je n'ai pas des ambitions. Mais oui, c'est comme ça. C'est soit tu t'adaptes, soit tu restes là. Donc, tu comprends un peu ce que je veux dire par là. Et la troisième clé que je vais partager avec toi, si tu veux devenir quelqu'un de très charismatique, c'est que tu dois être mystérieux. Tu dois être mystérieux. Arrête de tout rencontrer sur ta vie. Arrête de raconter toutes les parties, tous les détails de ta vie. Tu veux voyager, arrête de rencontrer. Donc, être mystérieux. Tu as dragué une fille, vous avez été jusqu'à là. Ne raconte pas tout. Garde un petit peu flou. Tu veux lancer un business, ne raconte pas tout. Garde un petit peu flou.
Tu veux voyager, ne raconte pas tout. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. J'aimerais voyager. Récemment, j'ai raconté tout parce que c'est ma toute première fois de voyager. Je me disais, ouais, je dois voyager, je dois prendre l'avion. Mais jusqu'à ce que je vous filme cette vidéo, je ne suis pas encore voyagé. Et les gens là ont commencé à se moquer de moi. Voilà, ils me disaient, ils voulaient voyager et tout. Et voilà. Donc, arrête de raconter tous les détails, toutes les parties de ta vie. Garde un petit peu flou sur lesquels les gens vont être attirés par toi. En fait, pour que les gens s'intéressent à toi, ils vont se poser des questions sur toi. Mais s'ils savent déjà tout sur toi, ils vont se poser des questions par rapport à quoi? Si j'ai envie de connaître ta vie, je vais me poser des questions sur ta vie. Mais si je sais déjà tout sur ta vie, je vais me poser des questions par rapport à quoi? Tu comprends un peu les principes. Donc, apprends à garder certaines choses dans ta vie, sois mystérieux. Et la quatrième clé que je vais partager avec toi, et celle-là, elle est très importante, si tu veux devenir quelqu'un de très charismatique, c'est d'apprendre à regarder les gens dans les yeux. Imagine, j'ai fait cette vidéo, j'ai dit, ouais, pour être très charismatique et tout, est-ce que tu vas m'écouter d'ailleurs? Est-ce que tu vas me regarder d'ailleurs? Parce que j'ai confiance en moi. Apprendre à regarder les gens dans les yeux, c'est quelque chose de très important. Peu importe où vous soyez, dans une conférence, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, apprendre à regarder les gens dans les yeux, c'est très important. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire de Darlene, si je me rappelle encore le nom. Il disait, apprendre à regarder les gens dans les yeux, c'est quelque chose de très important. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien. Parce que c'était pas ça au début pour moi. Je me suis passé de temps en temps pour arriver là. Mais aujourd'hui, j'exerce quand même. Je suis pas encore parfait. Je fais de mon mieux. Apprendre à regarder les gens dans les yeux, ça te donne la confiance en soi. Peu importe. Donc, il y a 50% de tes problèmes résolus. Tu viens, tu te croises, tu es bien fixé là. Regarde les gens dans les yeux, tu veux draguer une fille, salut, ça va, comment ça va, tu le regardes dans les yeux, c'est quelque chose. Et imagine que si tu as peur de regarder les gens dans les yeux, ton charisme va baisser de 100 à 0. Il faut apprendre toujours à regarder les gens dans les yeux, c'est quelque chose de très important. Si tu es avec les parents, laisse tomber, mais apprendre à regarder les gens dans les yeux, pas comme ça, comme un fou, non, mais avec une aisance et tout. Salut, comment ça va? Tu veux saluer la fille. Salut, comment ça va? En lui regarder droit dans les yeux, le contact se crée et tout. Donc, voilà la quatrième clé qui est très importante. Je ne sais pas si c'est 4 ou 5. C'est d'apprendre à regarder les gens dans les yeux. C'est quelque chose de très important. Et la cinquième clé que je vais partager avec toi, si tu veux devenir quelqu'un de très charismatique, c'est que tu dois soigner ton apparence. Et cela est très important. Parce qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Il faut comprendre une chose. On reconnaît le moine par son habillement. Ouais, je crains ces personnes-là qui me disent que ouais, tu n'as pas besoin de bien t'habiller pour impressionner les gens. Mais non, attends. Comment tu perçois les gens qui sont habillés en cravate, veste, constat, même si c'est pour traverser la rue? Toi, tu les perçois directement. Tu dis, ouais, lui va être quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Lui va être la personne qui roule dans les grosses caisses et tout. Tu n'as pas besoin de bien t'habiller ou acheter des choses hyper chères, non. Je ne te dis pas d'acheter des choses hyper chères. Ça ne coûte pas 10 $, voire même 5 $, non. Donc, tu n'as pas besoin de bien t'habiller pour impressionner les gens. Mais être déjà propre, c'est déjà bien. Si tu veux que les gens te perçoivent comme étant comme un banquier, habille-toi comme un banquier. Si tu veux que les gens te perçoivent comme étant un membre de la famille de Souley Kauka, habille-toi comme étant un membre de la famille de Souley Kauka. Si tu veux que les gens te perçoivent comme étant un membre de la famille de Fally Ipupa, habille-toi comme étant un membre de la famille de Fally Ipupa. Donc, tu dois incarner ce que tu veux que les gens te perçoivent. Moi, personnellement, je ne m'habille pas des choses chères, non, mais je m'habille en fonction de ce que je veux que les gens me perçoivent. Si tu veux habiller comme un gangster, habille-toi comme un gangster. Et là, les gens vont te percevoir comme un gangster. Si cette vidéo t'a plu, partage et like. Et dis-moi déjà dans les commentaires qu'est-ce que tu utilises déjà dans ton quotidien. Et on en parlera. Et comme toujours, c'était Jérémy. Suivez vos rêves. Demain sera meilleur.